justement, vous voyez les gilets jaunes en sitting sur la route. Ils ne souhaitent pas que cette journée s'arrête là. Ils veulent pouvoir avoir leur nuit jaune, place de la République. Même si pour l'instant, vous voyez de l'autre côté, vous avez les gendarmes qui sont juste là et qui ont procédé à l'évacuation de 20% de la place de la République. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, oui, peut-être, mais ça m'aura dû on ne demande pas en fait que ça n'existe plus, bien au contraire. Et il faut savoir que la plupart des gilets jaunes quand même bossent. Désolé de vous dire, annoncer, c'est que beaucoup sont salariés, beaucoup sont artisans, beaucoup sont patrons. C'est pas juste une histoire de classe sociale, c'est une histoire de fond. Apprenez un peu à connaître la société. Apprenez à connaître ce qui s'est passé depuis tant d'années et vous verrez qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont peut-être vous éveiller. En fait, c'est la conscience. Il faudrait vous éveiller au niveau de la politique. D'ailleurs, le Glou est un super bar tapas. C'est cool l'ambiance ici. C'est surprenant. Tu les vois tout ça comme ça là. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chacun de nous en crève la dalle. Je ne parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que les lycées balisent. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester, disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève.
y a pas besoin d'être devin, on bloque les rapidement. Les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage. Ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics de CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Dans le placard des gilets jaunes, y'a que des bateaux. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous pointent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dictature, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de ta magnifique, tu vois les flics se ganter. Des minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le font encore, ceux qui sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde, je veux que des pavés, ça va analyser le peuple. Casser les portes de la Le Toulousain. IDR, et chercher l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre, c'est la guerre. Et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle n'aime pas réelle, la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Quel est votre métier? Toulouse City, motherfucker. On va venir. Donc j'ai pas le choix, je suis obligée de passer. Il faut que ce soit l'OPJ qui donne Ah, c'est dommage, il y a un
Ça fait du bien, putain. Vous voyez, alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez paradoxal. C'est là. On va faire un match-up ici là. Ah, ils sont bien au chemin, les camions. C'est la fin du monde quoi, on est resté bloqué là-dessus. Il y a des tourelles. Et à côté les journées révolutionnaires, ça rend la merde. Merci hein. Internet, c'est beaucoup de choses. T'arrives à un moment, t'arrives à la fin du mois, t'as plus de thunes. T'as plus de thunes. Quand il reste 200 € pour 3 personnes, tu fais quoi? Tu manges pas. Tu manges pas. Moi, depuis, je sais pas, depuis 20 ans, je suis pas parti en vacances. Je ne peux pas me permettre de partir en vacances parce que j'ai pas de thunes. J'ai pas l'argent. Il y a un moment, bah, t'en as marre. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes. Je suis agent de maîtrise, chef de quai. D'accord. Dans une société de transport. Et j'arrive pas. Ouais, ils arrivent. Non, Chaque mois, c'est la galère. Quoi. Même j'ai mon salaire, là je viens d'avoir mon salaire, et plus le prélèvement sur les impôts, j'arrive pas. J'arrive pas. Voilà. Alors je sais pas comment ça va finir, mais je pense que ça finira très mal, mais vraiment très mal. C'est-à-dire? Ça va finir en révolution. On peut pas continuer comme ça tous les samedis à faire des manifs comme ça et se faire matraquer, gazer. Moi je dis, Macron démissionne, Castaner, casse-toi et virez tout le monde. Virez tout le monde. Parce qu'on en a marre. Et ça peut plus continuer comme ça. Ça va très mal finir, de manière. Ça va très mal finir. Ça va finir en anarchie. Anarchie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, merci en tout cas des quelques minutes que vous m'avez accordées. Merci. C'est comment votre prénom? Patrick. Ah, merci Patrick, merci à vous. Ok, pas de soucis. Voilà, Patrick donc qui vient du 92, qui vient de réagir à notre micro en direct sur Brut. Vous voyez pendant ce temps-là les policiers qui sont à l'arrêt depuis quelques instants, mais qui demandent toujours aux manifestants de reculer. On voit qu'il y a une opération d'évacuation de la place de la République qui est en cours. Alors est-ce que la nuit jaune aura lieu ou non? Les échos sont un peu contradictoires pour l'instant, mais
je suis pas en moto aujourd'hui. Eh ouais. Ah bah sur le direct après on me retrouve facile hein. Mais non mais ça va, on me retrouve facilement sur les... Il y en a qui me cherchaient sur le direct et là ils ont réussi à me retrouver. On est place de la République. On est place de la République. On est place de la République juste à côté de la statue. Et voilà, donc les forces de l'ordre qui sont toujours là en attente, avec un cordon de gendarmes, de policiers qui va sur toute la largeur de la place et qui ont avancé à peu près 20-25% de la place qui a été évacuée. Il y a le canon à eau qui est rentré en action il y a quelques minutes de cela, qui a été utilisé. Maintenant, depuis une dizaine de minutes, c'est plutôt les policiers qui avancent tout doucement à l'aide de leurs boucliers, mais bon, parfois il y a un peu de friction, un peu de contact entre les forces de l'ordre qui sont là et les gilets jaunes qui sont en face. Et puis le point d'interrogation, c'est est-ce que cette soirée va se poursuivre ou non? Est-ce qu'il y aura cette nuit jaune qui va se dérouler sur la place de la République? On rappelle qu'il y a une autorisation de la préfecture de police pour une manifestation de 17h jusqu'à 22h. Voilà donc 18h25, hein, on va voir un peu comment les choses évoluent dans les toutes prochaines minutes ici sur cette place de la République. Il y a encore du monde présent, on va peut-être essayer de voir, voilà, il y a quelques banderoles, quelques pancartes qui peuvent être là, on va peut-être essayer de montrer peut-être de ce monsieur. Excusez-moi, je peux montrer peut-être votre pancarte à l'image? Voilà, indignez-vous. Trop de taxes pour tous ceci, trop de SDF, réveillez-vous. Avec le portrait de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, mais qui est illustré avec eh bien, toutes les photos des personnes blessées du côté des Gilets jaunes. Et ils sont pas toutes, c'était pas possible. Voilà. C'était trop petit. Et voilà, donc on va peut-être essayer de voir, montrer peut-être de l'autre côté également avec le LBD, les grenades de désencerclement barrées pour demander leur interdiction. En tout cas, c'est possible peut-être d'avoir un petit... pas de souci, merci à vous, merci quand même. Voilà, cette pancarte ici. Et voilà, on monte la... Bonjour, on est en direct sur Brut, je monte la pancarte à l'image. Quand c'est pas des bâtons dans les roues, c'est des bastos dans les yeux, hashtag stop LBD. Je me souviens, on s'est croisé plusieurs. Votre prénom Benjamin? C'est ça. Benjamin. Je commence à. Bien joué, Kevin. Oh là là. Benjamin. Alors, on est en direct sur Brut. Je sais pas si vous peut-être venir à ma hauteur. Ouais. Parce que là, je me sens très petit. Je me sens très petit. Voilà, on s'est croisé à plusieurs reprises. C'est assez intéressant parfois de recroiser les mêmes personnes parce que le sentiment peut parfois évoluer de manifestation en manifestation. Et puis là, aujourd'hui, vous avez cette pancarte par rapport au LBD. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le moment ou jamais de dénoncer les violences policières. Donc là, il y a une condamnation unanime de la part du mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble, de la part des médias aussi. Il y a beaucoup de médias maintenant qui commencent à le dénoncer. Et c'est le moment d'interdire le LBD, puisque la France fait partie des seuls pays à utiliser encore ces termes, qui cautionnent des blessures de guerre, tout simplement, alors qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir maintenir l'ordre. Alors attends. Il y a des artifices qui viennent d'être utilisés de l'autre côté de la place, c'est ça qu'on a entendu. Donc pardon, hein. C'est juste pour expliquer à ceux qui nous regardaient. Toujours mobilisé, 12e samedi consécutif Oui, pour vous. deuxième. Là, il y avait aussi cette idée de rendre hommage aux blessés, c'était quelque chose d'important ce week-end. C'est quelque chose de fort, c'est un vrai message, solidarité, ça montre vraiment que c'est un mouvement voilà, où il y a beaucoup d'affinités qui se sont créées, beaucoup de liens. Et puis rendre hommage, ça me semblait être important, puisque voilà, plus de 2000 blessés. Alors les chiffres, ça varie un petit peu en fonction des sources, mais je crois que c'est 20 borgnes aujourd'hui. Donc voilà, c'est 20 trop de toute façon. Donc à un moment donné, il faut prendre acte de tout ça, et puis il faut que le gouvernement réagisse, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des mutilés en permanence, d'autant plus que le Conseil d'État s'étant prononcé pour l'utilisation du LBD. C'est clairement un permis de mutiler les manifestants, et ça c'est honteux.
C'est vrai que le Conseil d'État qui a validé, hein, enfin entre guillemets, qui donne toujours l'autorisation aux forces de l'ordre, parce qu'il y avait il y avait à la fois la CGT et la Ligue des droits de l'homme qui avait saisi le Conseil d'État pour justement qu'il n'y ait plus d'utilisation du LBD, et finalement bien, le Conseil d'État a... Alors certainement qu'ils ont besoin de rentabiliser les 1280 LBD 6 coups qu'ils ont achetés, donc, mais de toute façon il faudra arrêter ça. C'est comme les grenades de désencerclement. A priori Castaner a dit qu'ils allaient continuer jusqu'à épuisement des stocks et puis n'allaient plus en recommander. Bon, j'y crois pas trop, mais ça fait quand même 2 armes solides, en tout cas pour des manifestants qui dans la grande majorité sont pacifistes. Comment réussir à éviter ces tensions? On peut parfois aussi avoir des manifestants qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre. Comment on arrive à à écarter les gens qui... Et ça, c'est le travail de la police. Ouais. Enfin, à un moment donné, comment vous voulez demander à des gilets jaunes d'écarter 50, 60, 100, 200 personnes? On ne peut pas le faire. Donc moi, je suis intervenu une fois pour écarter des mouvements, enfin des personnes qui tenaient des propos anti-juifs, mais parce que ces personnes-là, elles étaient que 2. Donc heureusement que j'avais quelques gilets avec moi autour de moi, mais quand vous avez 100 personnes qui sont là et qui veulent en découdre, je suis désolé, moi je ne vais pas mettre ma vie en danger. Ça, c'est le travail de la police, travail de renseignement, de faire des recherches et puis d'interpeller les personnes avant qu'elles se rendent sur les manifestations. Là c'est quoi la suite de la soirée? On sait qu'il y a cette nuit jaune, vous allez participer ou Alors bon, la nuit jaune, ça sera pas quelque chose de paisible. Ça va être des affrontements en permanence et très honnêtement, ça va pas être productif. Donc moi j'invite les gens, en tout cas les personnes pacifistes, à pas trop tarder parce que là, on voit que les forces de l'ordre elles regagnent le terrain petit à petit. Donc l'idée c'est vraiment de regagner le terrain. Et puis si on veut rester en sécurité et pouvoir revenir samedi prochain, bah, il faut qu'on rentre aussi à la maison. Donc on a vu ce que ça avait donné la nuit jaune la semaine dernière. Une succession d'affrontements, donc honnêtement c'est pas dans notre intérêt d'aller trop loin. Ouais, donc l'idée pour les personnes pacifiques, c'est vraiment essayer de quitter la zone le plus rapidement possible. En tout cas, ça sera votre cas aussi du coup. Ouais, ça sera mon cas. J'ai envie de rentrer à la maison et de voir mes enfants avant qu'ils dorment, parce que c'est dur de ne pas les voir pendant plus de 2 mois et demi. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez très peu avec la mobilisation? Bah, la semaine, les enfants sont à l'école, nous on est au travail, hein. Même si on nous prend pour des gueux qui ne travaillent pas, qui sont uniquement au chômage ou au RSA, c'est pas le cas. Moi j'ai 2 enfants que je vois pas les samedis, donc mon fils sait très bien où je suis, il sait ce que c'est les gilets jaunes, il sait pourquoi on est là, il comprend, il a que 5 ans mais il comprend. Mais voilà, mais c'est difficile d'expliquer à ses enfants que bah, on peut pas passer le samedi avec eux. Comment on garde de la force justement? On parle, il y a un mouvement de foule là-bas, mais on va peut-être avancer tout doucement. On garde la force parce qu'on a des convictions et parce qu'on est convaincu que notre combat il est légitime, tout simplement. Donc, et c'est surtout pas le moment de craquer. Si on arrête à ce moment-là, il n'y aura aucun autre mouvement social qui pourra se monter avant des années et des années. Donc là, il y a une telle gronde sociale, ça fait 2 mois et demi. Il n'y a jamais eu un mouvement social avec autant de monde. En tout cas sur la durée. Sur la durée, ouais, c'est vrai que la durée c'est inédit, donc on peut dire que le mouvement s'essouffle, mais bon, ça dépend du prisme par lequel on conçoit les choses. Toujours est-il que les gilets jaunes ont un avis, sont soutenus par une grande majorité de l'opinion publique, et ça on peut pas dire le contraire. Donc c'est un rapport de force. Et si on n'était que 100 ou 200, comme le dit la police, je ne comprends pas pourquoi on mobilise 80 000 forces de l'ordre dans toute la France. C'est que le mouvement ne s'essouffle pas. Sinon, on laisserait les policiers prendre des congés, être aussi auprès de leur famille. Parce que là, on sent qu'ils sont en train de craquer. C'est aussi pour cette raison que j'invite les gens à rentrer chez eux la nuit, parce qu'on sent qu'il y a des forces de l'ordre qui sont à bout. Et il y en a certains qui vont craquer. Donc moi, tout à l'heure, je me suis fait invectiver par un policier alors que j'étais simplement en train de discuter avec un manifestant. Et puis il y a un policier qui vient en me disant vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dégager, vous voulez le sortir parce qu'il vous dit la vérité. Je dis non, mais attendez, c'est ça, vérité à lui. Et je comprends pas pourquoi le policier était sorti de son devoir de réserve et puis un de ses collègues qui vient et qui me pousse en me disant vous êtes trop près de mes collègues. Je vous ai rien demandé moi monsieur, vous êtes venu, votre collègue m'invective, je lui réponds. Et voilà, donc on sent qu'il y a un énervement qui est en train de s'accroître de minute en minute. Alors, on va voir un peu, ça bouge un peu là-haut là. Bien, mais merci en tout cas Benjamin, vous faites quoi vous dans la vie? Je suis cadre dans la fonction publique et formateur d'éducateurs sportifs. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Attention à vous. Merci. Voilà, ça bouge là. On y va. Et on s'en va
à l'entrée du boulevard du Temple. 2 heures. Il est en mouvement. Ah ouais, bah là. Ça, c'est Rémi. Toujours dans la place, Rémi. Ah bah toujours, hein, il faut... Rémi, 93 en mer. Voilà, il y a les gendarmes qui sont là-haut. Il y avait un mouvement de foule, il y avait pas mal de gendarmes qui ont monté l'escalier ici. Il y a pas mal de manifestants qui ont monté l'escalier ici, pardon. Et là, les gendarmes qui ont repoussé les manifestants qui étaient montés dans cet escalier. Ah, en tout cas, l'intégralité de la place, au moment où je vous parle, n'a pas été évacuée. Mais bon, au moment où on parle, voilà, il y a à peu près... allez, 30-35% de la place qui est maintenant sous le contrôle des forces de l'ordre. Hein. Et les manifestants qui sont presque tous regroupés à l'endroit où je me trouve. Ils sont encore voilà, quelques centaines présents. Et de minute en minute, il y a de moins en moins de monde. Et puis, bah, comme vous avez pu voir, il y a quelques minutes, il y avait le canon à eau qui avait également été utilisé. Et là, voilà, voilà un peu la situation sur place. Je vous montre ici, de l'endroit où on se trouve. Donc voilà la mobilisation restante ici sur la place de la République. On est voilà, à l'entrée du boulevard du Temple, sur la place de la République. Et donc là, il y a une partie de la place qui a déjà été évacuée, environ 30-35% de la place de la République. Et encore une partie où les manifestants peuvent s'y trouver. Mais voilà, l'ambiance est un peu spéciale. En tout cas, actuellement, il n'y a pas vraiment d'organisation. Il ne se passe pas grand-chose sur cette place de la République. Il n'y a pas vraiment de nuit jaune à proprement parler, avec des activités, avec une assemblée générale, des prises de parole. On a voilà, juste des manifestants qui se trouvent là pour l'instant, toujours avec leurs pancartes, leurs gilets jaunes, mais voilà, pas de prise de parole en tout cas au moment où on se parle, pas d'organisation comme souhaité par... voilà, on a discuté tout à l'heure avec Thierry Paul Valette, hein, qui est l'organisateur, l'un des organisateurs de cette manifestation Place de la République. Quand je dis organisateur, c'est lui qui l'a déclaré en préfecture de police et bah, il souhaite organiser comme une assemblée générale du temps de nuit debout, c'est-à-dire la nuit debout, la Place de la République. Bah, les gens s'y retrouvaient sur le centre de la place et il y avait une assemblée générale où les gens s'inscrivaient librement et pouvaient prendre la parole pendant 5-10 minutes pour donner des idées, pour parler de leurs revendications, pour donner des idées sur les formes d'action en cours ou à venir. Et je rappelle les chiffres qui ont été donnés par la préfecture de police de 8000 personnes à Paris et un cabinet indépendant, en occurrence, sollicité par les médias, qui donne lui le chiffre de 13 800. Donc voilà, on est à plus de 60-70% d'écart entre les deux chiffres. C'est assez important. On a d'un côté voilà, le cabinet occurrence qui donne le chiffre de 14 000 manifestants pour Paris et puis d'un autre côté la préfecture de police qui elle donne le chiffre de 8000. Donc vous voyez, il y a un écart qui est assez important parce que rien que le chiffre de 13 800 manifestants à Paris, il est presque l'équivalent du chiffre donné par le ministère de l'Intérieur sur le plan national, qui donne le chiffre de 17 800 à 14h. 17 800 manifestants à 14h sur l'ensemble du territoire. Voilà. La situation en tout cas qui est calme hein, depuis quelques minutes. Et Moi, j'ai aucune info. Prenez encore mon droit. Le droit à l'image, vous connaissez l'image? Non, là non. Vous ne pouvez pas. De dos uniquement. merci Sébastien, merci à vous hein, d'être là, merci à vous de suivre ce live. Près de 6 heures de direct hein, maintenant. Ouais.
Voilà, en tout cas, 18h40 sur Brut, on continue de suivre la situation en direct. Près de 6 heures de direct, 6 heures que nous sommes à Paris pour vous faire vivre les événements, cet acte 12 des Gilets jaunes qui a été consacré, en tout cas sur son cortège, en hommage aux victimes blessées et aux personnes décédées depuis le début du mouvement. On a pu rencontrer plusieurs personnes blessées. On a notamment pu échanger quelques mots avec Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil la semaine dernière, et qui nous a donné son sentiment une semaine après sa blessure sur Brut, dans ce contexte d'hommage aux personnes blessées. Présence de nombreuses personnes leaders ou des figures, on va dire, du mouvement des Gilets jaunes, pour peut-être les présenter avec le meilleur terme possible, des figures du mouvement des Gilets jaunes, comme Eric Drouet, comme Fly Riders, alias Maxime Nicole, qui était également présent aujourd'hui à Paris, dans cette manifestation. Merci René, merci à vous d'être là. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis. On va encore rester en direct, suivre l'évolution de la situation, vous donner les dernières informations sur ce qui se passe actuellement à Paris, sur la place de la République, où la nuit jaune en tant que telle ne semble pas, en tout cas, avoir lieu ou se dérouler comme souhaité. Beaucoup des manifestants qui se trouvaient présents à l'arrivée de la place de la République ont quitté les lieux. Il reste encore un petit peu de monde, mais bien moins que ce que l'on pouvait voir il y a encore quelques dizaines de minutes, où il y a encore 1 ou 2 heures sur cette place de la République. Beaucoup de manifestants ont quitté la zone depuis. Il semblerait que cette nuit jaune, en tout cas tant espérée par certains, n'ait pas forcément lieu sous la forme espérée, ou en tout cas sous une forme qui sera beaucoup plus minimaliste que celle espérée par les manifestants qui étaient à l'initiative de cette nuit jaune, où je rappelle qu'elle est déclarée de 17h à 22h. Il y avait le cortège de cette manifestation entre Daumesnil et République, où ça s'est vraiment déroulé dans le calme, sans tension, sans heurts particuliers. Et les manifestants qui arrivaient à République, c'est là où des tensions ont commencé. On est arrivé même un peu en cours, parce qu'on n'était pas forcément avec la tête de cortège. Des tensions qui ont commencé même une vingtaine de minutes avant que nous-mêmes on arrive sur cette place de la République. On était dans le cortège où se trouvaient les blessés, et notamment Jérôme Rodriguez. Charge des gendarmes, et il y a une personne qui est en train d'être interpellée. Une interpellation très rapide. Voilà, alors il y a une personne qui vient d'être interpellée. Ça se passe entre les camions de gendarmerie. Soit vous restez à l'intérieur, vous restez pas ici. Comment? Moi j'ai rien gazé. Alors, vous ne pouvez pas rester là. Merci. Bravo. Voilà, alors on va ça se tend un petit peu ici entre il y a une personne qui a été interpellée. Je n'en ai pas la raison, le motif, mais en tout cas il y a une personne qui a été extraite et interpellée par des gendarmes. C'est rien, sous présent. C'est pas des ânes, les entre les morts. La République, c'est nous, putain de merde. Nous, on est pour le droit, nous, on est pour la République. Vous n'y êtes pas, mais bien sûr que s'il écoute, je le vois, il écoute. Et bien sûr que si lui, il écoute, il tourne les yeux. Arrêtez de croire que vous battez pour le bien. On n'est peut-être pas le bien, il y a peut-être des gros enculés derrière nous, mais vous,
Il y a des putains de plus gros enculés derrière vous. Même s'il est d'accord avec toi, il pourra jamais le dire. Arrête. Oui, mais il a devoir de réserve. C'est pour ça que je lui ai parlé. Mais arrêtez de croire que vous vous battez pour le bien. Vous Mais êtes il le persuadé que croit c'est pas. pas bon. Je suis même sûr. Moi j'aurais pu signer ces j'aurais Regarde, me battre pour le bien. Sans Pour le manquer bien, de pour respect. la- Regarde, pour la c'est des jeunes. bien-pensance. Ils envoient au charbon les Pour jeunes. le bien Regarde. commun, quoi. Ils ont quoi? Vous savez quel âge sans Arrêtez de indiscrétion, taper les monsieur? gens. Arrêtez de taper les gens. Ça fait qui combien de veulent temps que vous êtes dans la se police, battre pour le monsieur? bien du peuple. Ils envoient au charbon. Tu sais, c'est comme les flics, comme les profs. Ça, ils envoient dans le 93 les petits nouveaux là. Vous battez Regarde. pour les gens que vous défendez. Mais regarde, c'est que des petits jeunes. C'est pas leur faute. C'est comme si j'apprenais à ma fille à se taper le cul. Vas-y, L'État. tape-toi le cul. Allez, Ils prennent vas-y, les tape-toi petits le cul. jeunes et ils vous C'est envoient ça, faire la c'est ça merde. Mais sérieux, vous vous rendez compte? Regarde. On n'est pas contre vous. Bien sûr qu'on n'est pas contre Vous vous. allez vous taper sur la gueule, on va même pas vous répondre. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte à quel pays vous Regarde, êtes? non mais regarde eux ceux qui se tapent la merde, qui tapent les Est-ce que vous boucliers. croyez que Il y en a pas un qui a plus de 25 ans. Regarde, ils envoient au charbon les petits jeunes. Allez, sans déconner. J'aurais dû. Mais je continue à parler. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils peuvent rien, c'est pas votre faute. C'est jamais passé ça. Allez bosser dans les cités au lieu de taper les... Non mais ils le, Palestiniens dans non, la ça, rue. ils le font le reste des jours. Ça, moi perso, je ne peux pas lancer là-dessus. Mais regarde l'âge des gens Non, il qui faut sont pas- en premier rang. Regarde, c'est tous les petits jeunes. Nous, on va rien vous faire, on est des gentils. Première ligne, il n'y en a pas un qui a plus de 30 ans. là. C'est quoi ça? Ça, c'est la République hein, Vous qui avez vous, du sang sur les mains. qui vous Sincèrement. envoie. Et vous allez. Est-ce que vous allez dormir tranquille demain là? Et vous pensez que Quand c'est vous nous allez les éborgner ennemis? quelqu'un, vous allez dormir tranquille, Messieurs, sérieux les gens? sincèrement. Vous vous rendez compte Sincèrement, de ce que vous messieurs, faites? sincèrement, monsieur. On se suicide. Des gens. Ils vous envoient Un au suicide charbon tous les 2 jours depuis le début de l'année chez vous. chez vos collègues. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous croyez que votre président il est normal? Est-ce que vous croyez qu'il est légitime? Combien il y en a qui habitent loin de chez Un vous? suicide tous les 2 jours chez vous. Et vous, ça va hop, la visière, on s'en bat les couilles. C'est vos Ils ont pas collègues. les couilles, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Ils ont pas le choix, c'est pas leur faute Et à eux. pourquoi vos collègues ils se suicident? Mais réfléchissez. Ils ont pas de problème dans leur vie, c'est parce qu'ils ont fait des trucs qu'ils regrettent. Franchement, Voilà, vous c'est avez bon. toute ma Allez, compassion. allez, c'est ce sincère. soir, ok, t'es tranquille. On vous envoie faire la merde. Tu tires au flashball, tu crèves les yeux d'un mec. Tu vas dormir, tu vas rentrer tranquille chez toi, tu vas dormir, c'est pour la République. Non mais sérieux, est-ce que t'es Et sérieux? ta hiérarchie, elle ben te non. protégera pas. Hein. Ta hiérarchie, elle va dire bah t'as merdé, t'avais qu'à pas tirer. Voilà. Tu te rends compte, elle va Et même tu pas vas te te défendre. pendre. Elle Et tu t'envoie vas au te pendre. charbon et après elle va même pas te soutenir. Et tu vas pendre parce que tu vas pas comprendre qu'est-ce que tu sais. Tu vas pas comprendre ce que tu Je sais. sais. Et vous y pouvez rien, mais on est conscients les mecs. C'est pas vous, Et hein, les retournez les boucliers, victimes. Je t'ai regardé tout à l'heure, c'était toi. Ouais. Je cherchais, On est tu avec sais. vous, Ah. mais vas-y, C'est marrant. J'ai regardé avant de partir, tu vois, un peu ça change pas. l'ambiance. Ça change Ah oui, pas mon idée. d'accord. Vous êtes On est avec nous arrivé, les gars. puis c'était Et bien. vous vous rendez pas Ouais. compte, mais vous êtes tous gilets jaunes. Vous en rendez même pas compte. Allez. Enfin même pas. Si on voulait tous vous taper dessus, vous seriez déjà tous couchés. Vous vous rendez compte de ça? Donc si vous nous Parce que rejoignez, on vous est criez, ils ici font rien. à l'entrée du Vous boulevard du criez Temps, place de la contre République. 250 mecs qui Et font vous voyez, rien. il y a encore quelques, Nous, on est bah, pacifiques. quelques gilets jaunes qui sont Rendez-vous encore compte présents de sur ce la qu'on place fait, de la là. République. La Rendez-vous nuit compte jaune qu'on se pour bat l'instant pour c'est vous, un on peu se bat pour en vos enfants. suspens. Eh, couchez les boucliers, putain de merde là! Vous faites quoi là? Ah bah vous avez des généraux derrière vous, hein. Les mecs ils ont 50 balais, et ils vous envoient au casse-pipe. Ah bah oui, allez-y pour la République. Allez casser des yeux pour la République. Ça C'est devrait beau pas être ça! un gars qui a 10-15 T'as envie de ans. faire ça dans ta vie, tu vas dire quoi à tes gosses? J'ai fait ça, eh bah, moi au moins j'ai servi ma batterie, eh bah, j'ai crevé des yeux avec mon flashball. Je sais pas Et si vous Castaner, avez il a des dit enfants, qu'on avait le quand droit. ils vous demanderont, Donc nous on est content de l'avoir vous fait. demanderont vous avez fait quoi Et pendant tu la vas crise faire des quoi Gilets quand tu jaunes? auras 60 ans à tes gosses? Tu vas leur dire quoi? Moi, T'as fait je quoi de ta gazais vie? des- Eh ben moi les des mecs poulots. qui voulaient la liberté, eh ben je leur ai crevé leurs yeux, je leur ai niqué la gueule, eh ben au moins on les a pas laissé prendre la place. Voilà, vous êtes beaux les gars. Mais venez avec vous, putain de merde, venez avec nous. Ils peuvent pas, mais ils peuvent Vous pas. pouvez pas, mais retournez-vous. Mais Juste, au moins, juste essayez de symboliquement, on va pas juste- vous taper dans le dos, symboliquement. Essayez Retournez-vous vers les ordres. Symboliquement, retournez-vous vers les ordres. Allez, 5 secondes. Allez, Personne. personne fait rien. Retournez-vous vers les ordres. Regarde pas, regarde pas. Regarde pas. Regarde pas. Retournez-vous vers les ordres. Tout le monde se retourne et regarde pas. Parce que là, il y a. Ah, non, ils eh, peuvent pas. il y a aucun daron devant, hein. Tous les vieux, ils sont derrière. hein. Il va se faire Ils mal. envoient les petits jeunes au casse-pipe. Mais tapez-moi sur la gueule, mais je m'en bats les couilles. Mais oui, ils sont pères des familles. Moi, je veux pas de mal. Pas encore, Mais- mais le seront sûrement. Essayez de réfléchir à quoi
qu'est-ce que vous faites? À quoi vous répondez comme ordre? Vous faites quoi là? Allez, un petit clin d'œil, discret, personne ne vous voit. Si j'avance, si je vais là, vous allez me taper sur la gueule. C'est quoi? Dans leur bulle, les mecs. Hein? Ah oui, Ils veulent que l'argent. il a dit oui. Non, je Il a pense dit pas que oui. ce soit Je vais ça. avancer, vous allez me taper sur la gueule. Quand même Ça va un peu, donner parce qu'ils quoi? ont pas de regrets. Et c'est quoi? C'est pas pas ton but l'argent. dans la vie. C'est un petit Ton but dans la boulot, vie, c'est d'obéir à quelqu'un. Toi, Toi, c'est tu lui tapes sur la gueule. À lui, t'as raison. Lui, tu lui tapes sur la gueule. À lui, Il est tu envoyé ne connais au pas. charbon hein. par Tu sa connais pas, hiérarchie, tu sais mais pas il ce qu'il prend encore pense. sa Il a peut-être des hiérarchie. gosses. Il sait pas ce qu'il fait. Tu lui tapes sur la gueule à lui et t'as raison. Ouais, Et des toi, tu pauvres vas te faire casseurs. payer pour ça. Mais Franchement, arrête, mec. Moi, perso, Mais, vous là, avez mais tout je mon t'en veux soutien pas, mais parce que- arrête, putain de merde. Tu gagnes des copinettes pour ça. Venez avec nous. Toi, c'est pareil, mais putain, mais. Vous couvrez tous, mais. Et vous savez très bien que vos collègues, il y a des collègues qui dérapent. Vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Tous les mecs qui shootent les mecs dans les yeux avec les flashballs, vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord. Et vous continuez, vous restez devant. Mais là, mais. À son niveau, lui, il est en bas de Putain de l'échelle, merde. sans te manquer de respect. Ils sont en bas, sans te manquer de respect, sincèrement. En bas de l'échelle, ils peuvent pas, qu'est-ce que tu veux Vous savez très bien que vous n'avez pas raison. Vous savez Si très bien il a que le vous... malheur de lever le doigt et dire je suis pas d'accord. Vous savez très bien que vous servez une cause qui est Ce qui perdue est à l'avance. scandaleux, c'est que ce soit Vous toi, savez très bien que vous servez qui des soit en merdes. vous, qui sont en face de nous, et pas les mecs qui ont un peu d'expérience. Et en plus, Ils vous vous servez envoient des les gens petits qui jeunes vous là foutent comme sur la ça. paille. Vous servez des gens qui sont en train de vous assécher vos comptes bancaires et vous continuez. Et nous, on est ensemble en fait. C'est les pauvres qui tapent sur les pauvres. Et moi, je suis pas pauvre par contre. Et vous êtes en train de taper sur les autres pauvres. Moi, je suis un gros Vous tapez sur les gens et vous croyez que vous avez raison, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Il croit rien, il fait ce qu'on lui dit, il a pas le choix. Vous C'est vous même rendez pas de sa compte? faute, Au bout d'un moment, Il y en a il plein. faut se révolter. Mais nous, on peut d'accord, rester 15 heures révoltent tout en seuls, vous ils parlant vont rien comme faire. ça. C'est Et jamais on vous tous, tapera. ils se révoltent. Et vous, quand vous aurez l'ordre, eh ben, vous nous taperez sur la gueule. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et ça, c'est pas un petit jeune qui va dire Est-ce que vous trouvez que vous avez raison? Tout le monde en général, tu vois. Moi, j'ai rien contre vous, j'ai juste quelque chose contre vos ordres. En général, tu vois. On n'a pas la haine des flics. Et justement, on encourage à pas avoir la haine des flics. Et la haine des flics et des CRS, de tout que ce soit. Mais arrêtez lui d'obéir qui aux choisir. ordres. Arrêtez les mecs. Il faut que ce soit un gradé, tu sais, qui donne. C'est pas lui qui. Admettons lui. Vous tous, vous retournez, vous tous, et c'est fini. peut rien Vous faire à tous, son niveau, c'est on pas monte sa à l'Elysée, on les sort de là-dedans, on les tue pas, hein. Enfin on les sort, on les met dans les poubelles et tout, tranquille. Et après c'est fini. Et nous on refait notre monde. Ah non, moi je veux le tuer, Non, moi. non, après il y a des gens un peu plus... là je comprends. On Voilà, prend, on va aller faire un petit tour sur la place. On va vous montrer un peu comment ça se passe sur le reste de la place de la République. On vous a laissé un peu vivre cet échange entre ce monsieur et les gendarmes qui sont juste en face, qui répondaient pas, bien sûr, hein, vous l'imaginez. Enfin, des fois ça arrive qu'il y ait des échanges comme ça, qu'un policier réponde à un manifestant ou quelque chose comme ça, mais c'est assez rare. Là, ils sont restés face sans répondre aux paroles de ce monsieur. Et là, vous voyez, sur la place de la République, c'est vraiment en train de se vider minute après minute. Il semblerait que la nuit jaune, en tout cas, qui était espérée par de nombreux manifestants ici, n'ait pas lieu ce soir. Hein. De minute en minute, il y a de moins en moins de monde. Et vous avez... voilà, même le canon à eau a été retiré, mais vous avez toujours les forces de l'ordre qui sont présentes de l'autre côté. Et là, vous avez des policiers qui sont en train de traverser sur la place, qui pénètrent au cœur de la place, mais il n'y a pas grand monde. Hein. On va marquer quelqu'un surtout, c'est pas très drôle. On va marquer quelqu'un. Donc, je vous montre un peu la situation ici. Vous avez allez, la moitié de la place qui a été évacuée. Le canon à eau qui a été retiré depuis quelques minutes maintenant, signe que la tension retombe. Et vous avez les dernières personnes qui se trouvent ici sur cette place de la République. Mais là actuellement, pour vous faire un point très rapide, vous avez plus de forces de l'ordre qui sont présentes que de manifestants. Là, on va faire un petit tour sur l'ensemble de la place pour vous montrer un peu comment ça se passe actuellement. Les gilets jaunes qui continuent de quitter progressivement cette place de la République dans le calme.
Et il y a tout de même voilà, quelques pancartes qui ont été mises ici, comme celle-ci. Solidarité à toutes les victimes. Je profite que c'est un petit peu plus calme et que vous êtes encore nombreux à nous suivre sur le live pour vous remercier pour tous les messages que vous nous envoyez, que ce soit en message privé sur la page Facebook de Brut ou sur mon profil personnel qui est identifié sur ce live. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, je les lis attentivement parce que comme je vous le dis toujours, le live, cette nouvelle façon de faire du journalisme grâce aux nouvelles technologies, on l'a construit ensemble avec vos remarques, vos suggestions, vos idées, vos compliments, vos critiques, bref. Et puis votre regard également, donc c'est toujours intéressant, j'ai toujours plaisir à vous lire. Je lis très régulièrement vos messages, donc je voulais vous remercier en tout cas d'être aussi nombreux à nous écrire et à m'écrire pour avoir des feedbacks sur le boulot. Parce qu'un live sera jamais parfait, mais on peut toujours essayer de faire mieux que le précédent. Que le suivant soit meilleur que le précédent, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc merci à vous, puis merci également pour votre présence. Vous avez été très très nombreux à suivre ce live et je voulais vous en remercier. Voilà, à chaque direct, vous êtes au moins plusieurs centaines de milliers à nous suivre, voire parfois même plusieurs millions. Donc un grand merci à vous pour votre présence. Vraiment. Merci Marjo, c'est gentil. Et voilà. Ah mais je remercie tous ceux qui suivent ce live, vous avez été très nombreux à nous suivre, je pense plus nombreux que les 2 dernières semaines à ce que je vois en moyenne, donc merci à vous. Et là vous voyez la place de la République, beaucoup de forces de l'ordre présentes. Merci Mireille, merci Sam, merci Shaina. Ah oui les yeux je vais les reposer après mais ça va beaucoup mieux. C'est juste que les gaz lacrymogènes, la bonbonne de gaz poivre, je l'ai pris en plein dans les yeux tout à l'heure. Et ça vous met en... vous voyez plus rien pendant presque 10 minutes, c'est impossible d'ouvrir les yeux. Merci Céline, merci David. Mouiller le maillot c'est important, mouiller la chemise, oui, mouiller la chemise. Et c'est même le pull parce qu'il fait un peu frais quand même. Mais c'est important, voilà, il faut aller au cœur, il faut aller sur le terrain pour vous donner les informations, vous montrer ce qui se passe, donner la parole à ceux qui font l'actualité, c'est ce qu'on fait. On est présent sur le terrain et on continuera de le faire. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, toujours au cœur de l'actualité des événements. Et voilà, puis on suivra ce qui se passe un peu dans les prochains jours aussi. On voit également qu'il y a un conflit qui est un petit peu naissant là, dans les prisons actuellement. J'ai suivi un peu ça ces derniers jours avec... il y a eu un blocage à Fleury-Mérogis et à Fresnes. Fleury-Mérogis jeudi soir et Fresnes vendredi soir, où plusieurs syndicats de surveillants pénitentiaires avaient appelé au rassemblement. Et on va voir un peu comment ça se passe dans les prochains jours. C'est à suivre, à voir si c'est un mouvement qui va prendre ou non. Merci Mélissa. Merci Carmilla. Merci Dazo, Laurence, Sheila, Olivier. Olivier, salut. Merci. Merci beaucoup Lydia pour tes mots, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Margot également, bonsoir. Bonsoir Lilo. En tout cas voilà, je vais faire un petit tour de la place de la République pour voir la situation en cours actuellement. Il y a encore des gilets jaunes qui sont présents. Je vais peut-être aller me diriger vers monsieur et madame. Je suis en direct sur Brut, c'est un média en ligne, je peux peut-être vous poser quelques questions. C'est gentil. Merci monsieur. Parce que c'est ce qu'on suit. Vous suivez Brut? Oui. Ah c'est génial. Merci à vous madame déjà. Vous appelez comment? Alors moi Evelyne. Et vous venez d'où? Paris. Paris. Et vous faites quoi dans la vie? Maintenant retraitée. Avant j'étais agent hospitalier, je travaillais dans les hôpitaux. Ah ouais, donc c'est dur les agents. Très dur. En psychiatrie surtout on était. Psychiatrie, ouais. J'ai suivi beaucoup ça parce que j'avais été au Rouvray, notamment quand il y avait eu la grève. Saint-Étienne-du-Rouvray, l'hôpital psychiatrique, au Havre et à Amiens, l'hôpital Pinel, qui sont mis en grève ces dernières semaines. C'est vrai qu'on a pu voir que dans la psychiatrie, il y avait aussi des très difficile. Des revendications importantes. Et mon mari était infirmier, psychiatrie. Patrick. Voilà. Venez, je peux vous montrer aussi l'image. Vous appelez comment vous? Patrick. Vous vous êtes rencontrés au boulot alors? Non, on s'est rencontrés, on avait 2 ans. Voilà. Ah ouais? Oui. Ah ouais, c'est bon. Ses parents étaient amis. C'est une très belle histoire. Ouais. Comme on n'en fait plus malheureusement. Bon, tout ça pour dire, vous, pourquoi vous étiez là aujourd'hui? Eh bien, pour une revendication du pouvoir d'achat, une augmentation sur nos retraites comme d'autres personnes sur leur salaire, le pouvoir d'achat diminué, faire autrement que ce qu'ils ont fait maintenant. Les premières nécessités, nous les ont augmentées et qui normalement devraient plutôt être diminuées parce que nous, on est ici,
parce qu'on crève. Non. Attendez, je vais vous donner attendez. Ah oui, ça fait plusieurs fois, là, on a Je donné vais le essayer de fond vous donner 2. quelque chose. J'ai pas grand chose, monsieur, mais tenez. Voilà, j'ai que ça. Oui, ah bah non, Voilà. pas souvent, il y en a Mais je déjà sais, donné. mais bon, si on peut donner quelque chose, c'est bien. C'est fait. Voilà, bah, alors, c'est fait aussi. Et bien, voilà, des premières nécessités, tout ça et tout. Et au lieu de la diminuer, nous l'ont augmentée. J'étais faire les courses avec ma fille, j'ai une fille qui est handicapée, j'étais avec elle. On est allé à Lidl. Tous les mois, elle achète toujours à peu près la même chose. Du thé caché, pommes de terre, lait, pâtes et tout ça. Elle a eu sur son panier 10 € de plus. Vous parlez de là, De l'achat. Avec la nouvelle augmentation qu'il y a eu. Donc là, vous parlez Sur depuis le premier hier, donc vous êtes hier. Depuis hier. Donc vous avez senti 10 euros. 10 € en plus d'augmentation. sur la première nécessité. Hein. Les pâtes, le lait, le jus d'orange, elle prend tout le temps la même chose. La viande, toujours pareil, tout ça. Tout. Yaourt, beurre, tout ça, c'est inimaginable. Tout augmente. Ce qu'on entend souvent vis-à-vis des retraités, c'est des retraités, pas vis-à-vis des retraités, des retraités, cette idée de vouloir aussi se mobiliser pour les plus jeunes, j'imagine que... C'est ce que j'allais vous dire, oui, moi je mobilise pour mes enfants, enfin j'en ai un qui vit plus en France il y a longtemps, mais j'ai encore ma fille, quand on voit qu'elle touche 1 200 €, qu'elle a 800 € de loyer par mois, faut pas qu'elle s'écarte, plus l'électricité, faut pas qu'elle s'écarte, et je trouve ça pas normal. Maintenant il faudrait peut-être essayer de voir un petit peu augmenter tout ça, parce qu'il y a en plus pour leur avenir. Il y a Cindy dans les commentaires qui vous dit il est beau ce couple depuis tout ce temps. Ah bon. Vous êtes bien ensemble à quel âge du coup 14 ans, par là, 15 ans. Ah ouais. On va dire les petits amours, puis voilà, puis maintenant. Et là, ça Voilà. fait combien de temps du coup maintenant là Maintenant, on a 63 ans, ça fait ça fait près de 40 50, 40, ouais. 40 et quelques années. Ouais, presque 50 ans même. On est pas loin, ouais. Mais pas mariés depuis 50 ans. Parce qu'on a vécu longtemps ensemble, avec les enfants, et mariés il n'y a que 8 ans. C'est bon, ouais, je me permets cette petite question, c'est peut-être hors sujet, mais c'est quoi le secret? Parce que la jeune génération, on a un peu plus de mal, on a l'impression à ce que ça dure. Oui, non, ça clash aussi, hein. Ça a clashé, même avec les enfants, même pour les enfants. Mais bon, ça va. Des fois quelques jours sans se parler. Voilà. Ouais. Puis après, ça y est, il y en a un des deux qui craque et puis ça passe. Ouais, c'est Voilà. ça, il faut faire le dos rond et puis on prend par là, Voilà, on fait ça. des deux, voilà. Puis on arrive à c'est ce qu'il a quand même, hein, de revoir d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est plus ceux qui cèdent. Ah ouais, c'est vous Je le dis franchement, j'ai un caractère. Et pour qui est le premier entre vous deux à avoir dit faut qu'on rejoigne les Gilets jaunes et manifester avec eux? Tous les deux. Ouais, tous les deux. Tous les On est deux. depuis le premier acte. Vous êtes là depuis 17 ans? Ah ouais, nous on connaît les manifs hein, dans le milieu hospitalier. On a fait beaucoup de manifs dans le milieu hospitalier. Et non, tous les deux, on s'entend bien là-dessus. Au niveau politique, tout ça et tout. Ouais. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Non, on n'a Vous pas dites on n'a pas peur, mais en même temps c'est vrai que c'est assez tendu parfois. Oui. Et vous êtes Nous, là. samedi dernier, on a été gazés à République. Là. Ah Bastille, Non, Ah, Bastille, République, ouais. après, Il y a eu les on a deux, fait ouais. République. Et République aussi, ça a été tendu pour. C'était un massacre, là, presque. Ouais. Et la semaine dernière, On a droit aux voltigeurs, là. Ouais, on les a vus. Ah oui, Et pourtant, c'est interdit. Merci beaucoup. Ouais, c'était Pasqua qui avait inventé ça. Oui, et Voltigeurs. qui sont de retour depuis quelques semaines maintenant, on les a vus Ouais, à on l'œuvre. les a vus. Alors, je sais pas s'ils les appellent comme ça, mais normalement, ça a été dissous. Pasqua les avait dissous suite à la mort du, je sais plus comment il s'appelle déjà. Malik Ousekine, Voilà. Malik Ousekine, ouais. Voilà. Dans les années 80, ouais. Voilà. Donc après, Pasqua a dissous, puis là, ils réapparaissent. Là. Ils ne respectent plus rien. Non, on faisait rien le samedi dernier. C'était. Mais là, vous n'avez pas été pris par les... Parce que ça a été assez tendu aujourd'hui aussi à République, comment vous avez... Bon, ça va. Bah, nous, vu notre âge, on se met un peu en marche, mais depuis l'acte 1, dans l'acte 1, ça s'est passé, c'était léger, quoi. Mais depuis l'acte 2, toutes les semaines, ma femme et moi, on est gazés, quoi. On évite la baston, mais voilà. Mais on reste. Comment vous voyez la suite du mouvement? Ça fait 12 samedis maintenant et on parle, je pense comme que- après chaque samedi, on parle déjà du prochain. Ah oui, Déjà, ça y est, certains déjà. parlent déjà de l'acte Même 13. même du 15e. Ouais, puis même si on peut même parler déjà de l'acte 20 ou l'acte 25 pour certains. Alors moi, je pense que ça va prendre de l'ampleur. ouais, je pense Ça va que c'est prendre dans le beaucoup mauvais sens. d'ampleur et puis peut-être qu'il y aura un peu plus de violence. On n'est pas trop pour ça, mais malheureusement, Macron, quand il est sorti de son trou, c'est parce que aux Champs-Élysées, ça avait tout cassé, quoi. Hein, voilà. Donc malheureusement. Ça va finir comme ça aussi. Ça va être chaud.
chaud. Je pense que ça va durer. Je pense que ça va Février, durer. ça risque d'être chaud. Pour vous, ça va. Vous pensez que février, ça va être chaud? Oui, Qu'est-ce qui vous je fait le dire sens. ça? Parce que les conversations qu'on a autour de nous, on sent les conversations. Là, nous, bon, en cours de route à Doménil, il y a eu les Black Boss qui sont arrivés, les Gilets jaunes, ceux qui encadrent. Les ont sortis 2 fois, mais bon, ils étaient arrivés avant nous ici. Et puis la République, oui, Mais- ils étaient là par ah ouais, contre. ouais, avant nous, ils étaient avant nous. Bon, maintenant, mais ça va être chaud. Puis bon, il y a des Gilets jaunes qui en ont ras-le-bol et je pense qu'ils vont suivre aussi. Et ça va être chaud, mais chaud dans tous les sens. Ils ont peut-être leur flashball, mais eux, ils auront autre chose. Vous avez- C'est sûr et certain. Vous avez peur d'un embrasement Non, je m'en fous. Parce Ouais, que je me pas- mettrai je pas veux pas dire dedans. que vous avez peur, mais vous estimez qu'il y aurait un embrasement. Oui, Ouais. ouais. Puis moi, j'ai dit que ce serait... ils l'ont cherché. Parce que s'ils avaient été corrects avec leur lance à eau, avec leur gaz, on n'est pas toujours d'accord, mais on a le gaz. Mais là, avec toutes les choses interdites qu'ils utilisent maintenant, de pire en pire, ça fait monter la foule. De pire en pire. Dans la haine. C'est ça qui est embêtant, dans la haine. Même moi, avant, jamais j'aurais insulté un policier. Maintenant, ni un gendarme, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Maintenant, moi, c'est de la merde pour eux. Ouais, de la merde. Bah merci en tout cas, c'est vos prénoms, c'est Evelyne. Evelyne et Patrick. Patrick, qui viennent de quel c'est arrondissement de Parisien, c'est ça? 13e arrondissement. 13e arrondissement, ouais, place d'Italie, tout ça. Ouais, voilà. quartier chinois. Quartier chinois, bah oui. quartier, Ouais, voilà, c'est. Voilà, le 17, ça va être la grande fête. 17 Février, ça va être la fête asiatique. Ah oui, le nouvel an chinois. Ouais, le nouvel an. Ça c'est beau à voir. Hein. Ouais, C'est pas mal, très hein. beau, très C'est beau. pas mal. Et les premiers, ils étaient bien plus jolis. Ah, c'est moins bien Ils maintenant. étaient en char, avec, il y avait Ah ouais. des fleurs partout, ils mettaient des fleurs sur la île, des fleurs. Ah, c'était superbe, superbe. Les tout premiers. On va dire les 8-10 premiers. Années, les 8-10 premières années, c'était des... Bon, on verra alors, 17, c'est bientôt, hein, ça va arriver Oui, vite, on est oui, déjà le 2 17 février, ça passe ouais. vite. Hein. Bah, merci en tout cas à tous les deux, et puis voilà, il y a beaucoup de gens dans les commentaires parce que vous savez, ils sont venus sur Oui, Internet. mais nous, on suit ça. Ah Oui, bah, on suit, franchement, on c'est. vous connaît. Voilà. Bah c'est génial, bah Ouais. merci en tout cas. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et ils sont là et disent bah, bravo pour même la longévité de votre couple Ah et tout, ouais, c'est magnifique. ah ouais, hein. ouais. Non, Ça et on est ça tous fait rêver, heureux. hein, ça fait rêver. Hein. Mais voilà, merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous, merci. Au Hein. revoir. Voilà, on est place de la République ici, vous voyez, il y a encore quelques personnes présentes, on va rester encore quelques minutes ici, voir l'évolution de la situation ici. J'ai le meilleur, je crois. Bonsoir, on est en direct sur Brut, c'est possible de vous poser deux questions? y a pas de problème. Alors, je sais pas comment vous avez fait, c'est en carton, c'est ça? C'est en carton. Eh ben, sincèrement, c'est une personne qui l'avait et qui est partie et qui me l'a donné. C'est pas moi qui l'ai fait. Et la personne, elle est partie, j'étais obligé de lui prendre parce que je suis gilet jaune. Et on n'abandonnera jamais. On n'abandonnera jamais. Et tant qu'il y a une caméra, j'en profite pour dire, excusez-moi, monsieur Macron. Monsieur Macron, est-ce que c'est normal que Brigitte Macron ait une paye or qu'on n'a pas payé pour elle? Est-ce que c'est normal que des sénateurs qui vont pas au Sénat soient payés quand même? Il y a plein de choses. Est-ce que c'est normal qu'on te parle de pouvoir d'achat, que tu veux augmenter l'alimentation? Il y a plein de choses qui sont pas normales et on restera et on sera toujours là pour ça. On sera toujours là pour ça, Vous monsieur. faites quoi dans la vie? Dans la vie, je suis pâtissier, monsieur. Sur Paris, Sur Paris, je suis parisien, je travaille sur Paris. Elle est où? C'est où? Dans le 19e. Où peut-on goûter vos talents? Dans le 19e, avenue de Flandre. Ouais. Il y a une pâtisserie en bleu, je dirais pas le nom, comme ça mon patron il pourra pas me virer. Parce qu'on a vu avec Amazon, hein, on fait des soutiens aux gilets jaunes, ça nous vire. Mon patron pourra pas me virer, une pâtisserie en bleu sur avenue de Flandre, tout le monde connaît. Et on fait des bonnes galettes, c'est la période. Ah bah on passera, ça donne... J'ai rien mangé de la journée là.